Bonsoir, 7 minutes avec votre rendez-vous quotidien consacré aujourd'hui à Hamid Zaïm, cet entraîneur de boxe qui a décidé d'aider des personnes en situation de précarité. Il a décidé, oui, de les aider et depuis de longues années. L'insertion par la boxe pour rebondir, c'est important. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Hamid Zaïm. Bonsoir Hamid. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur sportif du club de boxe de Nouzonville, c'est dans les Ardennes, et vous êtes aussi entraîneur de boxe. Alors vous êtes là pour nous parler justement, parce que vous êtes le fondateur d'une salle de boxe, le club sportif Nouzonville dans les Ardennes. Vous allez nous parler de votre aide, ce que vous faites justement pour des personnes en situation de précarité, mais vous entraînez aussi donc des professionnels, vous entraînez des novices et même des chefs d'entreprise. Vous entraînez tout le monde. Tout à fait. C'est aussi aujourd'hui la différence entre un club, c'est qu'aujourd'hui on est devenu une académie officiellement qui s'appelle CSNA, Club Sportif Nouzonville-Ardennes, mais labellisée par la team Hamid Zaïm, donc par moi-même. Et le but de ma labellisation, c'était de mettre en place des pôles à l'intérieur de l'académie. Et avec de bons résultats. Voilà, il y a le pôle insertion-formation, il y a le pôle entreprise, il y a le pôle athlète de haut niveau et santé-handicap. Et avec de bons résultats pour les professionnels, pour les hauts niveaux. Voilà, le dernier en date, c'est Yoni Valverde, qui a été jusqu'en demi-finale du grand tournoi de la WBC, justement très très important, qui a été récompensé, et moi-même qui a été récompensé comme entraîneur du comportement, etc. C'est vrai, et on vous suit. Alors, vous vous occupez des personnes, je le disais, en situation de précarité depuis plusieurs années. Ça, c'est important pour vous. C'est-à-dire que des personnes qui ne trouvent pas de travail, qui sont dans une situation, je le disais, de précarité, mais que vous aidez. Alors, ils sont bénévoles, mais peut-être que grâce à vous, ils vont rebondir. Tout à fait. C'est aussi l'intérêt du partenariat qu'on a avec le Conseil départemental des Ardennes sur les personnes au RSA. Et je m'étais dit que, à force de mettre en place une demande sur les réseaux sociaux de bénévoles pour l'aide au montage, démontage des rings, etc., sur les diffusions de nos flyers, affiches, etc., il y avait beaucoup de personnes, justement, bénévoles, mais qui étaient issues d'une précarité. Et là, je me suis dit, donc en discutant avec eux, en prenant de l'information, je me suis rendu compte que parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont là, en situation de précarité, qui se sont marginalisées un petit peu, parce que derrière, ils ont eu un accident de parcours. Ils ont eu aussi des problèmes, des licenciements auxquels ils n'ont jamais retrouvé de travail. Et vous leur faites confiance, justement, vous leur apprenez un métier, parce que même s'ils sont bénévoles, vous leur apprenez un métier avec des horaires, en étant à l'heure, en redevenant véritablement comme tout le monde, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'emploi. Tout à fait. C'est aussi la priorité, c'est de les remettre justement, leur donner l'envie, la passion et retrouver une sociabilité, excusez-moi, parce que derrière, ils se sont complètement isolés. Donc, et la peur de sortir, la peur d'aller parler aux gens, etc. Et là, il y a du monde dans ce club de boxe et il y a cette rigueur du sport, véritablement, que vous leur apprenez. Exactement, c'est ça, la rigueur. Donc, au démarrage, on leur apprend à avoir de la rigueur et de la ponctualité. Parce qu'on ne peut pas les envoyer chez un partenaire, une entreprise ou une formation, si jamais ils n'entendent pas le réveil. Donc, vous voyez tout de suite quand vous les recevez, s'ils sont aptes véritablement, s'ils veulent bien sûr. s'ils veulent rebondir. Oui, le problème c'est que ils sombrent dans dans ce qui est pas bon, l'alcool, la drogue, Donc ils sont complètement perdus. Et là, de leur donner une confiance. Aujourd'hui, la personne, il faut, c'est ça, c'est leur donner une certaine reconnaissance. Et là, ils se ressentent quand même serviables par rapport à la société. Et là, justement, on les encadre, on les accompagne, on les met en confiance. Et vous avez le discours, vous. Il y a un discours qui est fait. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce discours social. Et, pour des jeunes aussi. Complètement, bien sûr. Aussi, c'est ce que je dis souvent, c'est pas par la peur, et c'est par le respect, parce que derrière, quand il faut les répréhender, on les reprend de voler. Mais par contre, il faut faire beaucoup de prévention. Ça ne sert à rien de crier, de se fâcher après la personne. Il faut le conseiller, il faut lui donner des vraies valeurs, l'accompagner dans ses valeurs. Et puis derrière, ça match. Ils sont auprès des adultes, auprès aussi des enfants, des adolescents. Donc ça touche tout le monde. Et par contre, il y a même des parents aisés qui
se retrouvent dans Ouais. une situation où leurs enfants, leurs ados, surtout l'adolescence, c'est très dur, Ouais. voilà, qui prend le mauvais chemin. Donc Bien on sûr. est Et là, vous êtes là pour aussi voilà. les recadrer, mais discuter Voilà. avec eux. Les jeunes, on reprend derrière Ouais. les bulletins scolaires, voilà. Alors, je le disais justement pour ces personnes en situation de précarité que vous avez en tant que bénévole dans votre club de boxe. Je parlais tout à l'heure que vous entraînez aussi des chefs d'entreprise. Et là, c'est le moyen aussi qu'ils se rapprochent de ces chefs d'entreprise et de ces personnes en situation de précarité pour peut-être rebondir après et de trouver un travail grâce à ces chefs d'entreprise que vous avez dans votre salle de boxe. C'est ça. Alors ma qualité, je vais dire si c'est une qualité ou c'est que parfois, quand le chef d'entreprise il vient le soir ou un cadre, hein, Ouais. il vient à la salle avec tout public, parce qu'au démarrage, il part sur le pôle entreprise et Ouais. après, quand il a des notions, il vient découvrir aussi les cours du soir. Et là, c'est un mélange de personnes, l'ado, des quartiers, etc. Et je lui mets, voilà, il est dans le coin avec ses gants, le chef d'entreprise, il est dans la souffrance parce qu'il fait Ouais. l'opposition. Ouais. Et à un moment, je dis au jeune, tiens, toi, tu vas là-haut, tu vas donner à boire au monsieur, tu vois qu'il est en difficulté. Ouais. Et le jeune, il prend la gourde, il donne à boire au Ouais. chef d'entreprise et lui donne 2-3 conseils. À la fin, Et voilà. le Et là, chef d'entreprise descend, il me dit, il est bon, le petit garçon, là. et il peut peut-être Et le prendre après, justement. Et là, justement, quand j'apporte son CV, quand je dis, voilà, il sort de prison, il a Ouais. fait ci, il a fait ça, ben, il est surpris, il me dit, pas possible, Hamid, comment... Voilà. En 20 secondes, 15-20 secondes, Mm. vraiment, il y a des projets ou pas? Alors les projets, je vais les dire aujourd'hui. C'est vrai Rapide, que ce serait que moi, si je serais Dieu, j'embaucherais tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, on a des grosses difficultés au sein du club parce que moi, aujourd'hui, créer de l'emploi, bien sûr que Il faut c'est des mon finances. intérêt. Il faut des Voilà, finances. il nous faut des vraies finances de l'État. Merci beaucoup, Hamid Zaïm, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci.